On est à la plage de Pantai Klebang. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien? Hein? Comme ça? Il y a aussi des activités, vous pouvez faire du quad, il y a un karting qui est juste à côté, il y a des chevaux, bon les chevaux je sais pas si je vous recommande ou pas, je sais pas s'ils sont très bien traités. Ce qui est bien c'est qu'il y a de l'ombre aussi. Derrière vous pouvez vous mettre, il y a pas mal de gens du coup qui ont pris leur serviette et qui font comme des petits pique-niques à l'ombre, ça c'est sympa. Après c'est pas une plage pour se baigner mais sympa pour se balader. Regardez, il y a des petits canapés de plage en matelas gonflable. Et je pense qu'on va pouvoir manger dans des stands comme ça. Bon, on s'est arrêté à un petit restaurant au bord de la plage, fait en face. Donc moi j'ai pris un nasi goreng au poulpe. Et Julien il a pris poulet et riz. Et ensuite une buis coconut, elle est énorme. Par rapport à ma main si vous voyez, regardez. Et après on ira se prendre peut-être un dessert en face, j'ai vu qu'il y avait des glaces. Bon, après manger on s'est posé sous les arbres à l'ombre avec nos liseuses. Et voilà, avec le bruit des corbeaux en fond. Et il y a de plus en plus de monde, je pense que les gens ils viennent l'après-midi. Regardez tous les mangoustans qu'on a achetés. Alors en fait on a vu des mangoustans au marché, donc là où on était à Pantai Klebang. Et on a demandé le prix, il nous a dit 5 ringgit pour tout ça. Bah du coup on a pris tout ça, c'était donc 1 € pour tous ces mangoustans, j'espère qu'ils sont bons. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs, ils sont un peu plus ternes, aux couleurs terre, que ceux qu'on mangeait en Thaïlande. Mais bon ça veut rien dire, peut-être qu'ils sont bons, donc on va les goûter. Et ensuite j'ai pris un bubble tea immense. Et ça c'était 8 ringgit, donc ça fait un peu moins de 2 €. Et ça j'en buvais tout le temps en Thaïlande, surtout à Chiang Mai. À chaque coin de rue il y avait des bubble tea, c'était vraiment pas cher, c'était 20 bahts, ça faisait moins d'1 €. Et juste à côté des mangoustans il y avait ce fruit, donc j'ai demandé ce que c'était, ça s'appelle longan. Et il nous en a donné 2 du coup pour qu'on les... et là l'autre, hop. Il nous en a donné un chacun pour qu'on les goûte, donc on va les goûter. J'ai regardé un petit peu sur internet, ça a l'air de ressembler un peu au litchi, avec un noyau à l'intérieur. Et de la chair blanche, donc on va goûter ça. Je vous ai posé sur mon bubble tea, là vous voyez les mangoustans, on va goûter du coup le longan. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, longan. J'ai peut-être besoin d'un couteau. Ah non. J'ai vu que ça s'appelait aussi œil de dragon et que ça avait plein de bienfaits, vraiment des bienfaits antioxydants. Et à midi on a bu une noix de coco, alors j'adore les noix de coco, elle était immense. Et la noix de coco aussi, ça a beaucoup de bienfaits. Regardez à quoi ça ressemble. C'est grave bon. Là, on aurait dû en prendre plus si j'avais su. J'ai toujours du mal à décrire un petit peu les saveurs. Le goût, c'est plus sucré qu'un litchi. Il n'y a pas l'acidité du litchi. Ça ressemble un peu au rambutan. En tout cas, celui-ci, il est particulièrement bon. Validez le longan. Si on en trouve d'autres, on en achètera parce que c'était très bon. Et le mangoustan, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo en Thaïlande, je crois que c'était à Hua Hin qu'on en a acheté et je vous avais montré. Donc ça ressemble à ça. C'est blanc à l'intérieur et la couleur de la peau est rose violette. C'est super beau, j'adore. C'est des petits quartiers comme ça. Je m'en suis mis partout, je l'ai vraiment coupé comme une chèvre là. Et regardez. Ah mais j'ai les doigts cracra. Et regardez, ça fait des petits quartiers comme ça, comme des gousses d'ail, mais ça n'a pas du tout le goût de l'ail bien sûr. Comme des petits bonbons. Bon mais ça va, ils sont pas pourris, j'en avais peur parce que la couleur elle est un peu spéciale. Ils sont pas aussi jolis qu'en Thaïlande, mais ils sont aussi bons. Et j'avais lu que dans les petits mangoustans il n'y avait pas de noyaux, enfin je sais pas si on peut appeler ça des noyaux ou des pépins à ce niveau. Alors que dans les gros il y en a. Donc je vais voir si là dans ce petit il n'y en a pas. Il y en a. Je dis des bêtises. Il y a plein de petites loutres cachées là sous les feuilles de palmier. Bon, j'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer les petites loutres. C'est la première fois moi que je vois des loutres en vrai, en tout cas en liberté dans une rivière comme ça. J'en ai peut-être vu au zoo quand j'étais petite, je sais pas, ou à la télé dans un documentaire, mais en tout cas c'est la première fois que j'en vois en vrai. Donc je voulais quand même vous montrer ça, et comme ça je peux vous montrer où est-ce qu'elles sont, comme ça peut-être que si vous venez à Melaka vous aurez une chance de les voir aussi. C'est toujours mignon de voir des petites loutres comme ça. Et voilà, mini vlog non prévu. Regardez les loutres en face. Ah bah elles sont sous l'eau. J'ai pas pris l'appareil donc j'ai pas le zoom. C'est les petits bruits qu'on entend. Comme des petites souris.
sont nombreuses. Il y en a plein. Celle-là, elle attrape un poisson. C'est bizarre parce qu'en fait on dirait qu'elle vit ici. Je vais vous montrer comment c'est. En fait on est derrière, regardez, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. C'est des panneaux publicitaires et d'ailleurs on dirait qu'elles vivent ici. Et elles passent dessous, en fait elles peuvent traverser là par l'eau. Et elles vont dans la rivière là, parce qu'au début on avait vu ici. Donc là elles sont allées attraper du poisson et elles sont allées le manger discrètement derrière ces panneaux là. Hop. Du poisson. Regardez, c'est de l'autre côté là. Si vous voulez avoir une chance de les voir, donc faut se balader. Si vous voulez avoir une chance de les voir, donc on a marché. Ça fait 4 fois que j'essaie de faire cette vidéo, mais il y a un petit qui est en train de crier à chaque fois que je veux filmer. Enfin, il crie pas parce que je filme, il crie parce qu'il a envie de crier. Vous allez l'entendre peut-être en fond. Donc si vous voulez voir les loutres, en fait vous marchez le long de la rivière et j'ai l'impression que leur maison c'est derrière ces panneaux publicitaires. Hop, derrière. En fait la première loutre on l'a vue donc dans la rivière en marchant là au bord de la rivière. Et après on a vu en fait qu'il y avait une maison et vous pouvez même voir des varans derrière ces panneaux publicitaires. Voilà. Par contre il y en a qui sont vénères. Elles viennent juste de se battre là, elles font des bruits presque comme des chats. Et qu'elles sont pas énervées comme des petites souris. Voilà, vous voyez là elles vont traverser, je pense qu'elles vont passer dessous pour aller de l'autre côté. Ici. Ah si voilà, il y en a une. Et elles reviennent dans leur petite maison. Voilà pour le petit épisode de loutre. Maintenant on s'en va manger au night market. On y va assez tôt, il est 18 h pour éviter le monde. Bon, après le varan, les loutres, on a vu des petits chats aussi, maintenant une tortue. On change complètement d'ambiance. Regardez en Malaisie, on est dans le quartier portugais. Bon, apparemment il y avait un concours de décoration de bateaux qu'on a loupé, c'était juste avant. Et ensuite il y avait la bénédiction des bateaux, donc je pense que c'est ceux-là. Et il y en a aussi qui sont dans l'eau. Regardez tous ces bateaux, il y a beaucoup de déchets aussi là. Je croyais que c'était du sucre, du sel. On s'est pris 2 hot dogs géants et des frites au fromage. Et on s'est posé sur un banc avec la vue sur la mer. Et tout à l'heure on était là-bas au café, enfin au bar plutôt.
Bon, ce soir on est allé à San Pedro Festival à Melaka. C'est un festival qui a lieu dans le quartier portugais et c'est du 28 juin au 1er juillet. Et on a appris l'existence de ce festival un petit peu par hasard. On est allé au restaurant où on va souvent manger le soir et on demande au serveur si on peut s'installer dehors et il nous dit bah non, j'ai pas les chaises. Ils s'en sont servis pour le festival qui a lieu en ce moment à Melaka. Donc, on essaie de comprendre un peu de quoi il parle, de quel festival, tout ça. Il nous explique que c'est un festival qui s'appelle San Pedro. On y est allé aujourd'hui et c'était super sympa. Donc on est arrivé vers 5h30 je crois. On voyait qu'il y avait plein de stands et qu'ils s'attendaient à recevoir beaucoup de monde. Et en fait c'est un festival où il y a plein de stands de nourriture, de la musique. Tout le monde nous disait aussi qu'il y avait du dancing, donc des gens qui dansent. Donc nous on a bu un verre sur le bar qui est au bout d'une jetée d'air qui s'appelle Jetty Bar. Et c'était trop bien puisque c'était au moment du coucher de soleil, donc les lumières commençaient à être très sympas. Avec l'eau c'était hyper apaisant, les pêcheurs qui commençaient à partir au large. Ça nous a rappelé les fêtes qu'on peut trouver en Europe dans les villages. Souvent l'été il y a des petites fêtes comme ça dans les villages. Donc si vous êtes à Melaka à cette période là, ça vaut le coup de regarder s'il y a le Festa San Pedro. Bon par contre ce vlog sera un petit peu décousu puisque je vais vous prendre des moments de notre séjour à Melaka par-ci par-là, puisque le reste du temps on travaille donc c'est pas très intéressant, mais je vous prends les moments qui sont un petit peu sympas et qui pourraient vous intéresser aussi pour préparer votre voyage et savoir ce qu'il y a à voir et à faire à Melaka. Bonne adresse si vous venez à Melaka, je vous conseille ce restaurant TCSS Corner. On a sympathisé avec le patron à force d'y aller, il est super gentil, c'est super bon. En fait vous avez 3 stands de nourriture, c'est 3 familles différentes. Et du coup il y a des plats complètement différents. Et donc si vous allez à Melaka et qu'en plus vous logez à la même résidence que nous, c'est juste à côté, regardez. C'est ici et nous on loge dans l'immeuble qui est derrière, ici. Et il y a ce resto aussi qui est pas mal, qui est juste en face. Bon, il y a pas mal de restos juste à côté de la résidence. Bon, dernière baignade à la piscine. On se met à chaque fois dans les petites cabanes. Il y en a une là et une en face. Juste au-dessus, la salle de sport. Et on profite une dernière fois de la piscine. Et regardez, de l'autre côté, il y a une autre résidence. Si jamais cette résidence est pleine, vous pouvez aller à la résidence qui est en face. Et je crois que vous n'avez pas montré, mais regardez, il y a même un petit mur en verre où on voit du coup sous l'eau. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide à être visible sur YouTube, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog voyage, des bisous, ciao ciao.